Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans langue de bois avec notre premier invité de l'année. 111 faits, 18 incarcérations, des bagarres, des vols, des braquages. Il a connu ce que l'on appelait à l'époque les maisons de correction, la prison aussi, bien avant d'être majeur. D'ailleurs, il en a fait quelques-unes, de Saint-Gilles à Tournai en passant par Jamiou, Ytre, Forêt et j'en passe. Il a écopé de plus ou moins 35 ans de peine et a passé environ 25 ans derrière les barreaux, dont 11 en régime strict. La première bonne nouvelle, c'est qu'il est dehors et la deuxième, c'est qu'il a accepté de participer à notre émission. Bonsoir Laurent Cartini. Bonsoir. Avec nous aussi un autre bandit, mais qui ne s'est retrouvé en prison seulement en jouant au Monopoly. Bonsoir Martial Dumont. Bonsoir Monsieur le Commissaire, comment allez-vous? Bonsoir Laurent. Touchez mon Bonsoir. doigt et vous verrez, voilà. Alors si vous êtes avec nous Laurent, c'est parce que vous avez signé cet ouvrage, La prison va me manquer, aux éditions du Basson, de notre ami Étienne van den Doren. Plus que vos mémoires, vous expliquez plutôt comment vous en êtes arrivé à passer la moitié de votre vie, pour ainsi dire, en cabane, et surtout comment l'écriture a été et reste une thérapie pour vous. Oui, voilà, c'est la magie qui a opéré à un moment donné. Certains, c'est la religion, certains, c'est... voilà. Moi, comme je dis, j'ai pas vu Jésus. Non, j'ai juste été dans un atelier d'écriture à Jamiou, où je suis tombé sur une écrivaine, plusieurs écrivaines, mais celle avec qui je travaille maintenant encore, je travaille maintenant encore, c'est Philippe Dujeu, qui est elle-même écrivaine, qui vient de sortir un très bon livre aussi. Il y a un atelier d'écriture, du côté de Jamiou. Et qui est thérapeute aussi. Thérapeute aussi, oui. Philosophe aussi, je crois. Elle a quelques étiquettes. Oui, on a d'ailleurs eu déjà plusieurs reprises l'occasion de la voir sur Télésambre à travers ses diverses initiatives. Vous avez été un des premiers participants, en fait. J'étais parmi la première fournée, on va dire. Il venait de commencer, en fait. Moi, je suis arrivé parce que il n'y a rien, en fait, en prison. Et j'ai mouillé encore moins. Donc, j'ai dit, une activité, je vais aller... Je vais voir ce que ça donne, quoi. Il y a de la lumière. Ouais, voilà, exactement. C'était un petit peu par dépit, vous n'étiez pas plus passionné par l'écriture? Non, du tout, non, du tout. Juste dire, je veux faire quelque chose. Oui, voilà. Et en plus, je me dis, peut-être apprendre à écrire, pas spécialement l'orthographe, parce que je suis dysorthographique, donc quoi qu'il arrive, je ferai toujours des fautes d'orthographe. Mais apprendre à poser, savoir écrire proprement des lettres... même à des gens simples que j'aime, je sais pas, c'est une curiosité, voilà, comme j'ai dit, je suis cambrioleur, il n'y avait pas de lumière, il est rentré, quoi. Et c'est devenu une passion? Oui, maintenant c'est devenu, je suis sur un deuxième livre ici, maintenant, je me vois pas autre chose, Ça a donné un sens à votre vie. Exactement, oui. Ça vous a permis aussi de vous poser, de faire le point quelque part à travers les mots. Je reviens à Fidéline qui dit dans votre ouvrage, elle se souvient, il avait envie d'écrire mais il ne savait pas, il avait été peu à l'école et n'avait aucune orthographe. En parenthèse, vous dites que même à orthographe, vous faites une faute d'orthographe, parce qu'il y a pas mal d'humour aussi dans votre ouvrage. Et effectivement... dit-elle, il n'avait aucune orthographe et le lire, c'était le déchiffrer. Mais dès qu'il a lu ces textes à haute voix, nous avons entendu, et il a entendu toute la force de sa poésie, toute la puissance de ses mots. Le fait qu'elle dise ça de vous, ça a été finalement peut-être une des premières personnes qui s'est intéressée à qui était Laurent Cartini derrière la réputation de rebelle, de taulard. Oui, c'était une des premières, et avec Swinson, Nicolas Swinson, qui était, à ce moment-là, il tenait le groupe de théâtre. Que lui aussi avait commencé à essayer de faire le même système, quoi. Donc c'est eux deux, en fait, elle l'écriture, et lui il m'a dit, il y a quelque chose dans tes textes
qui pourrait être joué ou du slam ou. Vous avez fait aussi un atelier slam. Aussi, j'ai aussi fait un atelier slam, du théâtre. Oui, à partir du moment où j'ai commencé à écrire, Comme vous l'avez dit à Martial, ça a été un déclic. Oui, j'ai sauté. Et alors, ce bouquin, c'est quand même dingue, hein, votre histoire. On va y revenir évidemment, mais quand vous voyez ce bouquin qui sort physiquement pour la première fois, vous le tenez en main, il a été imprimé. Est-ce que c'est une forme de consécration ou bien est-ce que c'est plutôt une matérialisation du chemin que vous avez parcouru en prison? C'était quoi votre premier sentiment? Je sais pas. Quand je l'ai eu en main, c'est comme si le temps s'était bloqué en fait. Ouais. Je regardais et je me dis, j'y croyais pas. C'est moi ça? Oui, exactement. Et franchement, oui, ça a été le renifler. Enfin, je comprends ce que je veux dire. Oui, ça sentait l'encre, ça sentait voilà, parce que je faisais que mes petits papiers là, mes feuilles. Et je me dis, ça y est, en fait, j'ai au moins fait ça. Oui, c'est ça. Voilà, vous avez atteint un but. Et c'était plus à prouver, pour le prouver aux autres ou pour le prouver à vous-même? À mes enfants. À vos enfants. Hein. Ouais. Parce que en fait, c'est ça c'est le deuxième clic, si c'est la première fois que je vais le dire. Mais j'ai écrit aussi un premier livre, j'ai écrit avec d'autres détenus, ici et là-bas, que Fidéline avait fait en atelier. C'est là qu'on a découvert ma façon d'écrire, en fait. Et en fait, quand je l'ai passé à mon fils, Laurent, qui est par contre dyslexique, malheureusement, il était tout mauvais en français, tout mauvais. Et en fait, je lui ai passé le livre, il l'a lu et tout. Et quand je suis sorti pendant un de mes congés, j'ai vu son institutrice qui est arrivée chez moi. Elle m'a dit, c'est vous l'auteur du bouquin? J'ai dit, ouais, pas tout, oui. J'ai dit, oui, mais oui, certains, oui. Elle m'a fait, mais vous vous rendez pas compte quel bien ça va faire à votre fils? Parce que depuis, il n'arrête pas de travailler. Ça m'a... Ça vous a boosté? Ça m'a boosté. Ça vous a remué et boosté. Oui, ça m'a boosté vraiment. D'ailleurs, on sent évidemment l'émotion qui vous tient. Et c'est peut-être finalement grâce à l'écriture que vous êtes là, mais que vous êtes là tel que vous êtes, serein, j'ai envie de dire. Oui, parce que dès que j'ai maintenant des problèmes, ça passe par l'écriture. Il y a d'autres petits règlements de compte qui sont passés par là, hein. Mais ce que j'expliquais aussi, parce que des fois on me disait ouais, il faut freiner, je sais si, ou je l'écris, ou quand je les vois, je les tarde. Oui, dans vos rapports familiaux en tout cas, ouais. Oui, vous le dites, hein, d'ailleurs, l'écriture me permet de supporter l'attente et d'exprimer mes ressentiments. Ça me calme et ça me permet de régler mes comptes autrement que par la violence. C'est une véritable thérapie d'écrire. Exactement, oui, exactement. C'est, voilà, et puis trouver le bon mot, c'est vraiment ça, ouais. Puis regarder autrement, se regarder comme dans un miroir en fait, mais droit dans les yeux et d'exprimer une certaine fierté par rapport à... non, j'avais honte d'abord. Oui. Au début, j'ai eu honte. Mais enfin, là maintenant. Parce que c'est quand même pas évident, parce que quand on voit tout ce que vous écrivez, vous êtes alors pour le coup sans langue de bois et hyper cash. Vous avez fait des trucs quand même costauds dans la vie. Vous les écrivez, vous dites, ben voilà, j'ai fait ça. Quelque part, vous avez dépassé cette honte et dire, je ne suis peut-être pas fier de ce que j'ai fait, mais je l'ai fait et je l'ai quelque part assumé. Et aujourd'hui, je veux peut-être expliquer aux autres comment ça se passe, peut-être pour que ça ne se passe pas pour les autres. Pour que justement, peut-être qu'une autre personne se dise que, voilà, il y a d'autres façons peut-être de s'exprimer que de taper, quoi. Mais... De nouveau, il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi le dessin, il y a plein de choses en thérapie. Mais moi, je me suis dit ça aussi, c'est qu'à un moment donné, montrer que même,
quand on est comme comme je suis, Ouais. d'où je viens, et mon parcours, j'en ai quelques-uns, je suis pas l'unique. Hein. Il y a moyen de s'en sortir. Il y a moyen quoi. de s'en Ouais, c'est sortir ça. autrement que de passer par d'office des baffes. C'est ça. Et précisément, vos copains, parce que vous en avez encore des copains en prison, on imagine bien. Comment est-ce qu'ils ont pris ce bouquin? On imagine qu'ils sont fiers de vous aussi. Est-ce qu'ils l'ont lu aussi? Ben, j'en sais rien pour l'instant. D'ici demain, je sais que je vais en donner une dizaine pour ma psychologue qui travaille là-bas. Donc, Les distribuer en prison. Pas le distribuer. Il y a un groupe d'agents, des directions qui ont demandé pour avoir le livre, psychologues et compagnie, parce qu'ils me connaissent assez bien. Ouais. Donc, La directrice de la prison. Oui, grâce à elle que j'ai été libéré d'ailleurs. Hein, ça, c'est pour dire merci à une directrice. Voilà quoi. Tous ceux qui me connaissent de longue date, c'est que j'ai vraiment changé. Hein. Ouais, pas du genre. Non, voilà. Voilà, je veux dire, elle a boosté ma libération, l'assistance sociale aussi. Ouais, parce qu'elle a vu, elle m'a connu avant. Elle m'a connu. Et quand vous disiez j'ai changé grâce à l'écriture, grâce aux différents ateliers, bien senti que c'était pas de la tchatch, parce qu'elle elle connaissait voilà. Laurent d'avant et Laurent d'aujourd'hui. Ouais. Alors, dans votre ouvrage, vous vous mettez complètement à nu et vous n'éludez absolument rien. Vous êtes le dernier d'une famille de 7, donc vos parents, 2 frères, 2 sœurs. Vous avez ressenti très très vite une grande solitude et vous aviez en fait l'impression que non seulement vous n'étiez pas aimé, mais qu'en plus tout le monde s'en foutait de vous en fait. Oui, voilà, c'est plus s'en foutre. Pas aimer, j'en sais rien, s'il m'aimait ou m'aimait pas. Je pense pas que. J'ai jamais vraiment. Mais comme je dis dans le livre. C'est très dur quand on est enfant, parce que là, ce sont des souvenirs qui remontent quand vous aviez 4 ou 5 ans et de se dire, mais en fait, tout le monde s'en fout de moi. Ben, je pensais que c'était comme ça. Vous savez, je crois que certains enfants pédophiles doivent se dire le monde dans lequel ils vivent, avant qu'on leur ouvre les yeux, c'est le monde, quoi. On ne sait pas, en fait. Moi, je savais pas à ce moment-là qu'il y avait d'autres moyens, de façon d'agir. Autre chose que de la violence. Autre chose que de la violence, oui, voilà. Dès le plus jeune âge. Ouais, voilà, quoi. Donc, moi, quand j'ai commencé, j'ai dit, moi, je vais pas rester là, sur le bord de la route, à m'ennuyer, quoi. Je suis allé à l'école ou n'importe où, mais ça, je l'explique dans le livre. Je vais pas trop en parler, parce que, bon, à un moment donné, il faut quand même qu'ils achètent le livre, les gens. Oui, mais je pense que ici, justement, ça fait les bases aussi pour avoir envie d'aller plus loin. Parce que forcément, les nombreux textes que j'ai écrits, on va pas pouvoir les lire tous. Donc, d'ores et déjà, achetez-le parce que c'est vrai que c'est très très émouvant aussi. Et c'est ce que je vous ai dit juste avant de commencer cette émission. Ce livre, c'est du vrai, c'est du vécu, et c'est pas la vie qu'on peut imaginer. Monsieur, madame, tout le monde, vous avez quelque part une vie extraordinaire, dans le sens où hors de l'ordinaire. Ouais, alors que dès je suis l'enfance, à 7-8 ans, vous êtes coffré pour la première fois, vous volez des bonbons. Bon, ça, j'ai envie de dire que tout le monde l'a fait. Mais non, c'est avec des livres, etc. c'est avec des livres, ouais, c'est avec des livres. Les bandes dessinées. Les bandes dessinées. Avec votre frère. Avec mon frère, ouais. C'est lui qui m'a amené dans les combines. Naturellement, il avait 4 ans de plus que moi, donc. Oui, mais enfin, il en avait 12 du coup. Oui, voilà. Ouais. Donc voilà, il n'était pas mieux logiquement. Voilà. Et en fait, vous voliez à ce moment-là. C'était pourquoi? C'était pour quelque part parce que je m'ennuyais. tuer le temps, passer le temps, un peu comme finalement ce que vous avez fait en prison. Vous avez écrit pour passer le temps. Là, vous voliez pour passer le temps, tuer l'ennui. Ouais, exactement. Et puis passer le temps, pas spécialement, parce que comme je le dis, j'aime pas écrire, hein, en vérité. Hein. Oui, ça à la base, en tout cas. Oui, mais à la base, j'aime pas écrire. Ça veut dire que je suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup. Je sais pas, j'étais pas dans mon. Ah, mais vous avez fini quand même. Enfin, vous aviez du potentiel. Vous terminez votre école primaire, vous avez 10 ans et demi. Ouais. Voilà, donc même si vous n'étiez pas le premier de la classe.
Vous réussissiez quand même à chaque fois. Ouais. Vous n'avez jamais fait prendre conscience que vous aviez ce potentiel. Non, peut-être jamais. C'est ça, peut-être ce sera toujours la question. Hein. Et à ce moment-là, si j'aurais découvert quelqu'un qui, comme certaines personnes ont cette chance-là, de trouver une autre route, une autre personne. Voilà. Vous n'étiez pas. Vous avez l'impression que vous n'étiez pas au bon moment, au bon endroit. Non. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai toujours été ma vie. Moi, ça. Et dans tous les pans de votre vie, est-ce que vous estimez que vous êtes quelque part malchanceux, que vous n'avez pas eu de chance parce que vous n'avez pas rencontré les bonnes personnes ni été aux bons endroits? Malchanceux, poisseux, je suis un grand poisseux. Ouais. Ouais. Dans la vie en général. De ce côté-là, je suis un peu con, même beaucoup, je crois, pas comme eux, comme disait l'autre, sur les bords, mais vraiment, je choisis les mauvaises personnes, aussi en amitié. Vous n'avez pas choisi les bons numéros. Non, à chaque fois, je suis tombé sur tous les mauvais numéros. C'est sûr que je pourrais jouer 1 millier d'années au loto, je gagnerai jamais. Vous ne gagnerez jamais, ouais, c'est ça. C'est sûr et certain. Nous non plus, vous savez. Vous dites dans votre ouvrage, mon père aboie mais ma mère mort. Vous avez été battu par votre maman parce qu'un jour, elle vous demande, alors que vos frères et sœurs sont là, elle vous demande d'aller chercher des frites, un cervelas et sauce tartare. En revenant de la friterie, vous prenez 2-3 frites, elle s'en rend compte. À ce moment-là, vous dites, non, c'est pas moi. Elle se rend compte que vous mentez parce que vous avez une odeur de frites, voilà, comme tout. Elle m'attrape par la bouche comme un chien, elle me renifle, Et là, ça vole, quoi. Ça vole. Et c'est le premier moment où je commence à être habitué. Et je lui dis, de toute façon, tu me fais plus mal. Donc, elle me frappe. Mais là, elle a commencé à prendre la raclette. Mais bon, mais les frères et ma soeur, ils ont intervenu, quoi. Et aujourd'hui, avec le recul, quand on voit le milieu familial difficile dans lequel vous étiez, qui a probablement influencé votre manière d'être aussi et qui vous a peut-être mené là où vous avez été, est-ce que vous en voulez à vos parents? Non, on n'est pas parents, donc une philosophie. Vous dites si je n'excuse rien, je pardonne tout. Ouais. Vous le dites à plusieurs reprises dans l'ouvrage. Des fois, je dis le contraire, je pardonne, mais je n'excuse pas. Et en ce qui concerne vos parents? C'est fait, c'est pardonné. Hein, c'est comme ça. Ils sont plus là de toute façon. Et par contre, est-ce que vous vous êtes juré, vous, en tant que papa, parce que vous êtes quand même papa 6 fois, hein, est-ce que vous vous êtes juré en tant que papa que vous ne seriez jamais comme ça et vous êtes donné vraiment comme but de ne pas donner cette éducation-là dans la violence à vos enfants? Ben oui, hein, mais de toute façon, moi je disais... pas vu beaucoup grandir, hein. J'étais en prison, le premier je l'ai vu 15 ans, voilà, vous avez un gamin qui arrive, comment ça va, voilà quoi, parce que la mère elle a fait tout pour qu'on soit coupés l'un de l'autre. Les autres, ça va, j'ai eu la mère qui m'a quand même laissé continuer à voir mes enfants et pouvoir les éduquer quand même. Mais c'est clair que je veux que mes enfants soient meilleurs que moi, donc. Et surtout qu'ils n'aillent pas en prison. Oh, surtout, mais je les ai prévenus. Hein, c'est pas de la police ni du juge qui va avoir peur, c'est de moi, hein, parce que moi je vais en prison, je rentre en cellule et je te fracasse. Ouais. Vous avez été en prison pour la première fois, on le rappelle, à 15 ans. Je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais... c'est le plus grand à 30 ans. Et après, il y a 19, 16, 14, 12, 8. Et ça va, ils se tiennent bien? Oui, non, il n'y a aucun problème, vraiment. Et moi après, ce qu'ils vont pas non plus. Hein. Après ce qu'ils vont entendre aujourd'hui, ils vont encore mieux se tenir. Non, mais voilà... c'est quand même, il faut réfléchir. C'est rare que ceux qui réussissent dans ces affaires-là. Donc, mon père, je sais qu'il ne l'a pas fait spécialement exprès. Il s'en est rendu compte plus tard parce que j'ai eu une discussion avec lui.
Mais il m'a dit, c'est vraiment, voilà, il est passé à côté, quoi. Et c'est ça que je me suis promis. Je ne suis pas passé à côté de mes enfants. Essayer de faire, voir ce qu'ils veulent faire. S'il y a un truc qu'ils veulent faire, ben et là ils s'en sortent, ils sont sur la bonne voie. Là, pour l'instant, j'ai aucun problème avec eux, en tout cas. C'est votre deuxième grande réussite après ce bouquin. Oui, ben oui. Ouais. L'un va avec l'autre. Hein. La vie commence à 45 ans pour vous. Ouais, apparemment. Ouais. Mais d'autant que Martial disait, hein, à 15 ans, premier séjour en tôle, après avoir écumé les homes dont vous faites virer régulièrement, et puis à 16 ans, c'est un truc, moi, ça m'a bouleversé quand j'ai lu ça. On vous diagnostique psychotique à tendance psychopathe. Mais il faut expliquer les choses aussi. C'est que vous voyez un psychiatre et... Moi, je suis en isolement, moi. Ouais. Vous sortez d'isolement et puis vous lui balancez un peu n'importe quoi comme réponse parce que vous vous sentez pas concerné. Je vais dégager de là, je vais dégager. Voilà. Et donc vous répondez n'importe quoi et résultat, psychotique à tendance psychopathe. À 16 ans. C'est dingue. Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ça après? Moi, je m'en foutais, en fait, moi. Les étiquettes, hein, je le dis au début. Hein. Moi, si tu veux... Ouais. Mais vous vous rendiez compte, vous vous rendiez compte que ça allait quand même impacter la suite et que ça... Mais je m'en foutais, en fait, de la suite. Tout ce qui... Moi, c'était le lendemain, le surlendemain, voilà quoi. Voilà. Mes pensées, je coupais toujours mes pensées, tout le temps. Avec de la drogue, avec n'importe quoi. Parce que sinon, je n'arrête pas. Donc, voilà. Et maintenant, je sais que j'ai compris que l'écriture, c'est que, en fait, c'est normal. Hein. Il y a pas, je suis pas fou, je suis pas, il y a des personnes qui, logiques, ont dû arrêter de réfléchir en arborescence, qu'on dit ça. Donc, voilà. Une fois que j'ai compris que j'étais pas dérangé, qu'il y en avait d'autres comme moi aussi, mais ça, c'est grâce au travail de ma psychologue, ça. Elle m'a amené des bons bouquins, elle m'a ciblé. C'est Madame Lahague d'ailleurs, à Toulouse, je dis bonjour comme ça en passant. Et, parce que c'est une experte, vraiment, ça fait 12 ans qu'elle me supporte. Oui, même plus, hein, 13-14 ans qu'elle me supporte. Elle m'a vu dans des états pas possibles, en prison comme à l'intérieur, à l'extérieur. Donc maintenant, voilà... Et vous avez le sentiment que vous êtes sorti d'affaires ou bien c'est encore un combat au quotidien? C'est toujours un combat. Notamment par rapport à la drogue, par rapport à l'alcool, par rapport à la violence que vous pourriez potentiellement encore acter. Oui, c'est ça. Vous avez l'impression d'en être sorti ou bien vraiment... Non, c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis à un moment donné, je suis un criminel platonique en fait. Et comme les alcooliques anonymes, mais les alcooliques qui disent tout le temps je suis alcoolique et c'est à vie. C'est ça. Et même quand on est abstinent, qu'on ne boit plus jamais, on sait qu'on reste au fond de soi. Ça veut dire que vous avez le sentiment qu'au fond de vous, vous resterez toujours un délinquant? Oui, je crois que j'ai trop passé de temps derrière ce monde, dans ce monde, que j'ai si je m'en rappelle pas, ça peut mal pour certaines personnes. Oui, si je lâche les chevaux. Un délinquant platonique, d'ailleurs, vous utilisez une image, c'est que vous dites à un certain moment, je suis comme un alcoolique en plein milieu du carnaval de Binche, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, oui. Bah oui, en prison, c'est ça, en fait. Où il n'y a pas que les oranges qui pleuvent. Ouais, d'accord. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Comme je disais, vous n'éludez absolument rien, même des trucs, allez, il faut quand même dire avec le recul, c'est quand même assez croquignolesque. Il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a les vols de voitures, à un point tel qu'un jour, vous êtes chez vous, vous voulez voler une voiture, vous voyez une voiture qui est en bas, vous commencez à essayer de la fracasser, et après vous vous rendez compte qu'en fait cette voiture, c'est la vôtre. Oui, c'est moi qui... Ouais. Waouh. Ouais, c'est le jour où j'ai braqué mon ex en plein milieu de la rue, que j'ai tiré en l'air en Scarbeck, que je me croyais dans un film, là, je me prenais pour Tony Montana, mal fini. Et c'est quoi? C'était sous l'emprise? Là, j'avais pris des médicaments en fait, ouais, j'ai pas vu venir le truc. C'est là, par contre, ouais, j'ai eu une montée
Même après, plus jamais j'ai pris ça, ces médicaments-là d'ailleurs. Parce que, oui, voilà. J'ai perdu le contrôle total de Laurent. Quoi. Ouais, Eric le disait, il y a quand même des passages qui sont assez savoureux. Moi qui aime Michel Audiard, je peux vous dire qu'il y a des passages, on dirait vraiment, on entendrait Bernard Blier le dire, notamment ici où vous dites la loi devrait autoriser que certaines personnes se prennent des baffes, ça éviterait des drames. Ouais. Hein. C'est quand même drôle comme expression, non? Oui, mais c'est venu comme ça, en passant à un moment donné, je me suis dit, il y a des gens qui disent, quand même, ils méritent des baffes, quoi. Et on a beau leur expliquer 25 fois, ça change rien, en fait. Et après ça, un effet papillon. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que je dois toujours me rappeler que je suis criminel, pour esquiver la baffe. Ça vous arrive parfois de dire, celui-là, je vais lui en mettre, puis dire, non, je ne peux pas. On se calme, je vais écrire. Oui. Il n'y a pas plus tard qu'à 30 secondes à ta question précédente. Mais en attendant, vous partagez aussi des réflexions personnelles tirées de votre vécu, de votre expérience, à propos du système en général. Vous dites, quand un enfant vole, il ne cherche pas à écouter ses aspirations ou son vécu, tant qu'il n'était pas en urgence totale du point de vue psychique ou physique, on s'en fout. Ouais. Quand on ne représente pas un danger, même quand on est tout jeune et donc que l'on peut remettre très vite dans le droit chemin, on ne fait rien ou on ne faisait rien, ça a changé? On ne faisait rien. Maintenant, je ne sais pas dans quel état sont les homes, comment ils prennent la pédagogie actuelle, qu'est-ce qu'ils prônent ou qu'est-ce qu'ils ne prônent pas. Mais par exemple, je crois bien comprendre, parce que j'étais au CFA, j'ai voulu faire animateur, justement, parce que le fait de parcours, c'est d'aller voir les délinquants, mais mettre votre expérience ceux qui ont les problèmes, les vrais problèmes, un peu comme moi, et essayer de leur ramener un peu de, je sais pas moi, une sorte d'une lumière pour un couloir ou je sais pas moi des loupiottes. Mais voilà, si l'enfant n'a pas été frappé ou violé, il n'a pas de problème, quoi. Ça n'a pas de sens d'enfermer des gamins qui font des bêtises? Ben, ça dépend, oui, ça peut être un début. Et après, voir vraiment pour les décaler. Mais c'est plutôt les parents, il faudrait les tester, quoi. Les parents qu'il faut éduquer. Ouais, c'est les parents qu'il faut éduquer, ouais. Ceci étant, donc 6 enfants, on l'a dit, c'est pour eux que vous avez eu envie de laisser votre passé criminel. Il faut rien, vous n'oubliez rien non plus, hein. À travers les textes, encore une fois, ça peut parler de votre situation personnelle, familiale, de ressenti en prison, d'une gardienne, enfin soit. Et en fait, ici dernièrement, on parlait des ateliers de slam, on parlait des ateliers théâtre, etc. Vous avez fait une rencontre avec un rappeur Carolo qui s'appelle Bulldog, et qui a dit tes textes, ils claquent bien et tout, et donc il s'est dit ce serait peut-être bien de les mettre en musique. Oui, en musique, oui, voilà. Donc il part sur 5 titres. Ici, on a déjà fait il m'a fait une petite maquette d'1 minute. Que j'espère. Vous savez quoi, Laurent? On va écouter ça tout de suite. À bout de souffle, lorsque tu touches je tente d'esquiver. Alors je cours et pousse les bleus et leur putain de sifflet. Les condés sont à mes trousses, je ne suis que leur target. C'est là que j'ai compris qu'il me restait qu'une seule cachette. Je m'inquiète, mais bordel qu'est-ce que je fous? Ils me cherchent partout et je suis là bloqué dans ce trou. Je ne veux pas qu'ils m'arrêtent, alors je reprends mon souffle. Je me pète une cigarette et puis je reprends ma course. Pourquoi je ne suis pas en Véron? Pourquoi je rame comme aviron? Sans satellite et ses rayons, je crois qu'à force ils me verront. La sueur perle sur mon front. J'aurais pas dû frapper ce con. Je crois que ma peur avait raison. Au pire tant pis, je vais en prison. À bout de souffle comme un schizo, je cours à 100 à l'heure. J'ai mal au poumon et ne sens plus les battements de mon cœur. J'essuie ma peur d'un revers, je crois que je cours de travers. Dans une rue je me gamelle, pourquoi on me regarde de travers? Un bleu a dégainé son colt. Dans une ruelle j'entends son halt. Alors je cours comme Usain Bolt. Et là j'entends siffler les balles, Laurent.
Voilà. Mais c'est très chouette, ça claque ouais, bien, ça va super bien avec la musique. Et quelque part, il faut acheter le bouquin, mais il faut écouter aussi Bulldog. Et avec vos textes, d'ailleurs, vous avez une chaîne YouTube. Hein, oui. Les grands cerveaux malades. Tout au pluriel, en fait. Pluriel. Parce que moi, je veux faire connaître mes textes et pas spécialement moi, mon personnage. Ouais. C'est-à-dire que moi, monter sur scène, non, je me vois pas en vérité. Je préfère laisser la lumière aux autres. Je préfère rester dans mon ombre. Ce qui compte, c'est votre message. Oui, voilà. Je préfère rester dans mon ombre. On est bien à l'ombre. Oui, c'est. Vous n'avez pas toujours dit ça. Hein. Justement, c'est ça la. Allez, une dernière pour la route, Laurent. Vous dites 25 ans de prison. Je n'ai pas tué, je n'ai pas violé, je n'ai pas trafiqué d'êtres humains, ni versé dans l'extrémisme politique. Je suis resté plus ou moins un chic type. Ouais. Ça, c'est quand même une chouette conclusion. Il y a de l'optimisme là-bas derrière. Donc voilà, quoi. Il y a bien pire que moi. Je veux dire, même dans le criminel, il y a bien pire que moi. Et tout le monde a droit à une deuxième chance. Mais une deuxième, une troisième, une quatrième. Ouais. Hein, je dirais pas comme Jésus cette fois 77, hein, parce que là, faut pas déconner. Mais je veux dire, en fait, c'est surtout le système qui devrait changer sa façon de faire. Hein. Parce que 60% en prison, 70% récidivistes, des 60% reviennent de nouveau. C'est qu'il y a un blême. Hein. C'est qu'il y a un blême. Hein. C'est pas ça. On cherche pas à solutionner, mais on élude. Donc on met le type... mettre un chien en cellule pendant 6 mois, il sort, il aboiera toujours. Hein. Il va pas miauler. Hein. La prison n'apprend pas à se réinsérer dans la vie. Non, et il n'apprend pas à miauler non plus. Donc, ceux qui s'arrêtent dès la première fois, voilà. La famille est venue, ils ont compris que... Et je pense que souvent, c'est sûrement comme ça qu'ils sont un appui directement, parce qu'ils étaient un peu sur le côté où, voilà... Il faut être entouré, quoi. Oui, voilà. Et si on n'est pas entouré, vous diriez que la prison... est une machine à renforcer la violence et la criminalité. Oui. Parce qu'on n'apprend pas aux gens à se réinsérer. Non, c'est pas de la réinsertion. Les gens sortent parfois pire que ce quand ils sont. Regardez-moi. Non, mais non. En l'occurrence, c'est ici. Mais quand j'avais 15 ans, je volais des voitures. Après, je me suis mis à agresser les gens. Vous voulez dire que de séjours en prison... Ils m'ont mis la haine, ils m'ont mis la haine. Vous sortiez un peu plus haineux que la dernière fois. Voilà, ils me mettaient la haine. Plus ça allait, plus j'avais la haine. Donc j'ai fait 10 séjours comme ça. À chaque fois, ils me disaient, t'as un abonnement. Je dis, ouais, t'inquiète. Et quand je partais, je dis, à tantôt. À bientôt, vous avez dit ça. J'ai dit aussi, la directrice. À bientôt et 2 semaines, 3 semaines 23 jours après. 23 jours, voilà. Après, je suis revenu à l'enterrement Non, pas l'enterrement, ça c'est après ça, c'est après ma cavale, c'est l'enterrement qui m'arrête. Mais là, c'est après, là j'étais parti en folie pure. J'avais Et vous saviez que vous alliez revenir. Ouais. Moi, je dis ouais. Sachez qu'un homme se bat pour ce qui lui manque le plus. Et moi, c'est de mourir de bonheur, pas plus. Exactement. C'est magnifique. Alors, mourir de bonheur, je ne vais pas vous le promettre là maintenant, mais mourir de rire, peut-être bien, mais avec quelqu'un qui va venir s'ajouter à notre triangle. D'accord. C'est Dominique Watrin et les BS News. Juste une petite question, Laurent, quand vous voyez ça, vous en connaissez quand même un rayon en termes de prison. Vous n'avez pas l'impression que ce type Dominique Watrin, il mériterait quand même un petit peu la prison aussi, tellement il est biais? Vous verrez la taille des murs, comme diraient d'autres, hein, dans le film, sur devant enfermer tous les cons. Voilà, c'est une belle conclusion pour notre ami Dominique. Ouais, tu te démerderas avec lui vous réglerez votre compte. L'année commence bien pour vous. Aucun problème. C'est pas moi en fait. Voilà. On m'a obligé. Allez, nous, on nous a obligés à faire un quiz complètement débile comme à chaque fois. Alors, on va vous demander de choisir entre 2 propositions avec des jeux de mots aussi bêtes en 2024 qu'en 2023. Gastronomie, Laurent. Arsène Lupin de viande ou Navarro d'agneau? Le thème étant gendarme et voleur, évidemment. Ouais.
Lupin, Arsène Lupin. Alors, chanson Colombo Sapin, roi des forêts, chanson de saison, ou bien Capitaine Marlowe à la bouche de Gainsbourg. Oh, Capitaine Marlowe, Ouais. elle me fait rire. Cinéma, Matraque à la tronçonneuse ou Keuf qu'on a fait au bon Dieu. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Expression à voleur, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, ou mieux vaut mitard que jamais. Le mitard, il Je préfère le premier, je crois. Ouais, le mitard, c'est pas trop votre truc. Hein. Non, ouais, m'en doutais bien. M'en doutais Il a bien donné, il a bien donné. Désolé, ouais. Les bonbons, les friandises, on sait que vous aimez ça. Mon chéri Bibi ou Carambaro de cellules. Je suis obligé de vous dire 40 bardons de cellules parce que je peux plus boire d'alcool. Ah ben voilà, oui, évidemment. c'est vrai, dans les mon chichi, dans les mon chéri, Oui, c'est juste. Allez, on connaît la réponse suivante. Oui, la dernière, du coup, pipe d'Ardenne ou pâté à l'Orval. Partez à l'Orval. Hein. Pâté à l'Orval, mais alors J'ai sans dit- l'Orval, du coup. C'est malheureux, ouais. Mais non, parce qu'avec la Il n'y a cuisson... pas la l'Orval sans Avec- alcool L'Orval sans alcool, je pense pas qu'ils y ont Parce que là, Il y a la verte qui est très légère. Et la mais- pipe aussi, c'est pas très... Voilà, la pipe d'Ardenne, quand même, le saucisson, ça, vous pouvez. Oui, mais la pipe, non. Ah, bon, ok. Alors, on se contentera de La pipe... Ouais, non, c'est vraiment le saucisson, quoi. Vous voyez, la parce que quand vous me parlez de pipe, moi je pense à la pipe des gens qui fument. Oh vous êtes bien le premier à nous dire ça sur les 150 invités. Il n'y en a pas un qui est venu en croyant que c'était cette pipe-là dont on parlait. Non, Voilà, c'est une nouveauté. Cette pipe-là, c'est-à-dire... Ouais, la pipe, le calumet de la paix. mais non, Ouais, donc... calumet de la enfin, paix, ouais. Allez, en tout cas... on recommande de tout cœur votre ouvrage, Laurent, parce que, encore une fois, on apprend aussi. plein de choses. Et vous aussi, voilà. Aux éditions du Basson, en vente dans toutes les bonnes librairies. Merci d'être vous, Laurent. Merci de nous avoir livré vraiment sans langue de bois. Enfin, vous avez respecté, mais à la lettre, voire même au-delà, les préceptes de... Aucun problème, ça a été un plaisir, vraiment. On vous souhaite un bon chemin heureux et, comme vous disiez, on vous souhaite de mourir de bonheur. D'accord, mais c'est bien gentil, j'espère bien. Mais le plus tard possible. Oui, surtout, oui. Le temps que je voie encore mes enfants grandir un peu, et une fois que le dernier sera grand... bof. On fera autre chose. Allez, vous écrivez encore plus. Voilà. Ah, mais j'ai le temps, il a 8 ans. Oh, donc, ça va. Ah bah oui. dans 10 ans, je pourrais changer d'avis sur mes optiques. Voilà. Non, mais mais ça va. ne changez rien en tout cas, Laurent. Ça Merci va, en tout beaucoup. cas, merci à- de m'avoir reçu. Merci aussi. C'était un plaisir, Eric, comme d'habitude. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans langue de bois. Prenez soin de vous. Passez une très très belle soirée et à très bientôt sur Télécentre. Ciao. Tchuss.